Salut et bienvenue sur Ça Balance Grave, c'est ton rendez-vous SEO du mois d'octobre pour développer et booster la visibilité de ton site e-commerce. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais te proposer de voir un peu comment optimiser le processus d'indexation des différentes URL qui composent ton site e-commerce. Alors déjà, pour contextualiser, l'indexation, c'est un processus par lequel le robot, notamment le robot Google, va tout d'abord rechercher, parcourir des pages, puis venir en fait, si, ces pages respectent en fait les guidelines de Google, les, indexer, c'est-à-dire les afficher dans les SERPs, c'est-à-dire les résultats de recherche de Google, de sorte qu'à ce que vos différentes URL puissent être trouvées, par un internaute qui va taper une recherche dans la barre de recherche de Google. Donc voilà, sans ce processus d'indexation, vous ne pourrez pas afficher vos pages, dans les SERPs. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de voir voilà quelques tips pour optimiser cette indexation. C'est parfois sur un site e-commerce avec de nombreuses URL, énormément de fiches produits, ça peut être parfois un peu compliqué, surtout quand on est sur une création de site web ou alors sur une refonte où il y a énormément eu de redirections. Pour faire remonter les nouvelles URL ou les URL qui viennent d'être créées, c'est parfois un peu compliqué. Et donc l'une des premières choses qui peut être intéressante de faire, c'est de venir, d'intervenir plutôt sur, ce qu'on appelle le fichier sitemap. Donc c'est, le plan de votre site qui est conçu, spécifiquement pour les moteurs de recherche dans lequel on va venir, lister, les différentes URL. Donc là, je suis sur, un site e-commerce qui s'appelle Facon Médical. Et donc je suis sur leur fichier sitemap et donc dedans, on va venir lister les différentes, URL, stratégiques. Donc ça peut être des URL produits, des, catégories de produits, des pages de marque, etc. De sorte à ce que le robot puisse avoir le listing des pages stratégiques que vous souhaitez en fait indexer, donc afficher dans la SERP de Google. Et donc pour en plus de ce fichier sitemap, lorsque vous êtes sur une création, une refonte de site, que vous voulez indexer une URL plus rapidement, ce qui peut être intéressant aussi de faire, c'est de l'envoyer dans la Google Search Console. Donc pareil, la Search Console, c'est un outil Google qui est gratuit, qui permet d'avoir une vue d'ensemble de l'état de santé de votre site et ainsi qu'un accès à certains tools qui peuvent être plutôt intéressants. Et nous ici, on va se concentrer sur l'onglet sitemap. Donc là-dedans, vous allez pouvoir en fait envoyer votre ou vos sitemaps, si vous en avez plusieurs, pour de sorte à ce que Google puisse le récupérer et puisse venir lire les différentes URL qui sont associées au sitemap qui sont renseignées. Donc le deuxième point, donc je vais revenir sur le site de Facon Médical. Moi, pour l'exemple, je vais m'intéresser à la catégorie produits fauteuil roulant que éventuellement je souhaiterais indexer. L'idée, c'est d'utiliser tout d'abord des URL simples et lisibles. Quand je parle d'URL, je vais notamment m'intéresser au slug. Donc c'est-à-dire c'est le contenu textuel qui est associé à la page de destination derrière le nom de domaine. Donc là, l'idée, on est sur la catégorie de produits de fauteuil roulant. On en retrouve en fait le contenu de la page de destination dans l'URL. Donc ça va permettre tout de suite de donner de l'information du contenu au robot sur le contenu de la page de destination. Voilà, une URL simple, lisible, courte, c'est une bonne optie pour faciliter le processus d'indexation. Ce que vous pouvez également faire, c'est d'optimiser les métadonnées. Hop, je vais partager. Voilà, donc là, je suis sur la page toujours fauteuil roulant, donc je suis dans le code source, donc pour y accéder, CTRL U. Quand je parle de métadonnées, je vais notamment parler de la balise title ou de la balise métadescription, qui sont les titres et sous-titres qui vont s'afficher dans les résultats de recherche. Donc là, pareil, n'hésitez pas à venir positionner déjà, faites en sorte qu'elles soient uniques, mais surtout venez inclure les mots-clés qui seront pertinents du contenu de la page de destination, de sorte à vraiment offrir un bon résumé au moteur de recherche du contenu de votre page. Ensuite, une autre optie, ça va être toute la structure des liens internes. L'idée, c'est
Bah, si justement vous souhaitez, bah, voilà, indexer la page fauteuil roulant, bah, ça peut être intéressant de faire des liens si vous a alors par exemple, si vous avez des articles qui parlent, de fauteuil roulant, bah, voilà, de mettre un lien interne dans l'article qui renvoie vers la catégorie produit fauteuil roulant ou alors, bah, sur vos fiches produits via le fil d'Ariane et cetera, vous allez aussi pouvoir, bah, renvoyer vers la catégorie produit. Voilà, plus voilà et plus le maillage, sera optimisé, vers, plus voilà, il y aura de liens et des liens avec une encre de lien descriptive du contenu de la page de destination, plus vous pourrez bah, voilà, optimiser les chances que le robot bah, vienne crawler régulièrement l'URL. Et donc, si elle répond bien aux différentes guidelines, qu'il puisse l'indexer derrière dans les résultats de recherche. Ce que vous pouvez également faire, une petite optie aussi, c'est de venir optimiser la structure HN. Donc, exploiter toutes les balises HN sur la page. Alors, quand vous êtes sur une création refonte dossier, que vous n'avez pas forcément de contenu textuel, l'idée c'est voilà de mettre en H1 le titre principal de la catégorie, donc là fauteuil roulant, et de mettre déjà en H3 tous les titres des produits. Ça va permettre de venir étoffer la structure, le squelette sémantique de la page, donner davantage de contenu et davantage de poids aux éléments qui sont importants sur la page. Et ça va permettre voilà, de venir hiérarchiser le contenu, de mieux l'organiser pour le robot et pour lui faciliter la compréhension du contenu de la page, ce qui, par effet ricochet, sera l'un des éléments qui permettra aussi de venir optimiser bah, l'indexation. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de venir bah, optimiser les différentes images sur vos pages, alors notamment sur des fiches produits, sur des articles de blog, etc. Si vous avez bah voilà, pas mal de visuels qui sont poussés, n'hésitez pas à avoir un nom de fichier qui soit descriptif, avec la balise alt qui soit renseignée, de sorte à voilà, vraiment également donner de la matière et du contenu textuel et informatif sur le contenu de la page sur laquelle le robot se trouve. Et enfin, voilà la dernière préco que je vais donner, qui peut sembler assez évidente, mais si la règle finalement, l'un des points essentiels, ça sera de créer du contenu de qualité. Euh, Plus votre contenu sera original et il sera unique, plus vous aurez voilà de chances de faciliter le processus d'indexation. En plus, sans parler même d'avoir de meilleures chances de vous positionner dans les cercles, mais vraiment voilà, contenu de qualité, riche sémantiquement, sans suroptimisation ou bourrage de mots-clés. C'est vraiment voilà que ça paraît voilà ça paraît évident, mais je préfère appuyer dessus pour ce dernier point au niveau des optis pour optimiser le processus d'indexation, parce que c'est un élément clé, parce que finalement l'objectif c'est derrière tout ça, quand Google indexe une URL, c'est de voilà répondre aux besoins de l'utilisateur. Et donc, ça sous-entend voilà proposer une bonne expérience utilisateur. Et donc, la bonne expérience utilisateur va aussi passer par un contenu riche, de qualité, unique et original. Donc voilà pour les différentes petits tips pour optimiser le processus d'indexation de vos différentes URL. Alors, il existe encore d'autres, il existe plein de techniques. Là, c'est un petit éventail que je vous partage ici. N'hésitez pas à me lâcher en commentaire si vous avez d'autres techniques, ou alors voilà, si justement si vous avez des soucis d'indexation pour certaines URL, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me laisser un commentaire sous le post. Comme ça, bah, moi je peux y regarder, je peux vous faire un petit retour et puis on voit ensemble pourquoi Google ne souhaite pas afficher l'URL. Et ben, sur ce, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Ça balance grave. Salut!